Bonjour à tous et bienvenue à cette période estivale pour partager ce temps de méditation. Et ce matin, j'ai choisi le texte de Deutéronome 8, versets 12 à 14, où il est dit de ce que tu en mangeras à satiété, bien sûr, il est question de nourriture, et que ton argent augmentera. Prends garde que ton cœur ne s'élève et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu. À cette période estivale, ce passage biblique me rappelle l'expression latine panem et circenses, du pain et des jeux de cirque que l'on retrouve dans les satires de Juvenal, fin 1er siècle et début 2e siècle. Vous savez, les Romains qui n'étaient pas les derniers des imbéciles et qui savaient comment conquérir un pays et ensuite garder la paix sociale, ils avaient en place une certaine stratégie. Au travers de leur histoire, on apprend que cet empire romain, entre autres dans la ville de Rome, l'État distribuait du pain et distribuait du grain aux citoyens pauvres pour justement qu'ils évitent les famines et, bien sûr, la stratégie était de maintenir la paix sociale. Mais il y avait aussi les innombrables jeux de cirque, combats de gladiateurs, et on sait que les chrétiens aussi ont eu droit, malheureusement, ces jeux de cirque où ils étaient massacrés. Les empereurs et les magistrats organisaient des divertissements massifs et gratuits où la foule pouvait se distraire et justement acclamer l'empereur et oublier toutes ses frustrations. Cela me rappelle en tout cas une certaine stratégie politique de nos pays qui consiste à contenter la population par des avantages matériels ou des droits sociaux ou toujours plus de divertissement pour éviter qu'elle ne critique le pouvoir ou ne demande des réformes. Prenons un exemple concret et moderne, qui n'est pas très vieux. Lorsqu'un gouvernement organise un grand événement sportif coûteux, et on pense aux Jeux olympiques, en pleine période de crise économique ou de mécontentement social, cela ressemble comme deux gouttes d'eau à l'expression latine panem et circenses. Pendant ce temps, les problèmes politiques ou économiques, on le sait, sont beaucoup moins débattus. Notre société, particulièrement à cette période estivale, et entre autres dans la région PACA que je connais le mieux, regorge, et j'ai rien contre cela, d'activités proposées pour tous les âges, que ce soit des plus jeunes aux plus âgés. Je vous assure que je n'ai rien contre les loisirs, mais lorsque l'on passe nos journées et parfois même nos soirées à y participer de près ou de loin, nous risquons de ne plus prendre le temps de nous arrêter pour nous tourner vers notre Créateur et sa création. Alors le Créateur va se retrouver parfois relégué aux oubliettes. Je suis convaincu que satisfaire uniquement nos besoins physiques, et je parle de besoins physiques, eh bien, c'est pas le but du chrétien. En tout cas, de la vie de tout chrétien. Et je suis convaincu aussi, comme l'était Blaise Pascal, quand sa pensée de Blaise Pascal au XVIIe siècle, où il avait fait le constat, quand lui aussi parle du divertissement comme de la plus grande occupation des hommes. Il dit on les occupe avec des distractions pour éviter qu'ils ne réfléchissent aux questions existentielles, notamment à l'existence de Dieu. Et justement, les hommes oublient et ne pensent plus à leur salut. Aujourd'hui, les distractions ne se résument plus simplement au pain et jeux, elles prennent plutôt la forme d'un flot ininterrompu d'images, de divertissements incessants. Et c'est là le piège. Cette saturation permanente capte toute notre attention et rend l'écoute intérieure et donc la quête de Dieu bien plus difficile pour nos contemporains. Mais attention, nous, chrétiens, veillons nous aussi à ne pas tomber dans ces pièges subtils de trop d'occupation, de trop d'activités. Il est si facile de se laisser happer par le tourbillon des distractions et d'activités qui occupent chaque instant de nos journées. Et si nous ne prenons pas garde, justement, la flamme de notre premier amour peut s'éteindre et nous pouvons nous aussi oublier l'essentiel où Jésus nous dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Restons donc vigilants, attentifs, et pour cultiver le silence intérieur et garder du temps pour celui qui donne sens à tout le reste. Bonne journée à chacune, chacun.